La porte claqua derrière moi avec une violence que je n'avais pas prévue. Papa. Je suis lesbienne. Les mots étaient sortis. Brutaux. Comme une gifle. Mon père. Assis dans son fauteuil usé du salon de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, leva les yeux de son livre. Son visage se figea. Pas de cri. Pas de colère immédiate. Juste un silence lourd. Comme celui qui tombe sur Paris quand la pluie s'arrête net. Je m'appelais Léna. 25 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne. Vivant encore sous le toit familial parce que les loyers parisiens sont impitoyables. Roman et moi. Nous nous étions rencontrés 1 an plus tôt. Lors d'une soirée poétique dans une librairie du Marais. Elle. Avec ses cheveux courts blonds. Son rire franc et ses yeux verts qui semblaient toujours défier le monde. Moi. Plus réservé. Avec mes longs cheveux bruns et mon regard souvent perdu dans les nuages de la Seine. Ce soir-là. Tout avait basculé. Roman m'avait embrassé sous la pluie fine de l'automne. Près du pont des Arts. C'était doux. Électrique. Inévitable. Depuis. Nous nous voyons en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés cachés dans les ruelles de Saint-Germain-des-Prés. Des nuits volées dans son petit studio du 11e. Mais le secret pesait. Je ne supportais plus les mensonges à mon père, je sors avec des amis. C'est une collègue de fac. Mon père. Antoine. Était un homme discret. Veuf depuis 10 ans. Ma mère était partie trop tôt. Un cancer fulgurant. Il n'avait jamais refait sa vie. Du moins pas ouvertement. Il travaillait comme conservateur au musée d'Orsay. Entouré de toiles impressionnistes qui capturaient la lumière fugitive de Paris. Il m'avait élevé seul. Avec tendresse. Mais une tendresse distante. Comme s'il portait un poids invisible. Après mes mots. Il posa son livre. Léna. Sa voix tremblait. Je m'attendais à tout, rejet. Déception. Larmes. Au lieu de cela, il se leva lentement. S'approcha de moi et me prit dans ses bras. Ma fille. Je suis désolée. Désolée? Pourquoi? J'étais venue prête à la bataille. À défendre mon amour pour Roman. À expliquer que c'était naturel. Profond. Éternel. Mais il pleurait. Silencieusement. Comme un homme qui retient tout depuis des décennies. Assieds-toi. Léna. Il faut que je te parle. Nous nous installâmes sur le canapé. Face à la fenêtre donnant sur la cour intérieure. Où les lumières des voisins s'allumaient une à une. Paris. Dehors. Bruissait de vie. Indifférente à nos tourments. Quand j'avais ton âge. Commença-t-il. J'étais amoureux. Vraiment amoureux. Pas d'une femme. D'un homme. Le monde vacilla. Mon père? Ce pilier de discrétion? Cet homme qui m'avait lu des contes de fées hétéronormés? Qui m'avait emmené voir les ballets classiques? Il s'appelait Julien. Ils s'étaient rencontrés à la fac. En 1980. Lors des manifestations étudiantes. Paris bouillonnait alors. Mais l'homosexualité restait un tabou. Mon grand-père, militaire rigide, aurait désavoué son fils. La société, l'Église,
Tout condamnait. Ils s'aimaient en secret, des rendez-vous dans des bars discrets du Marais, des promenades nocturnes au jardin des Tuileries, des lettres cachées. Ta mère le savait, continua-t-il. Elle était ma meilleure amie. Quand Julien est mort le sida, en 1990, j'étais détruit. Elle m'a épousé pour me protéger, pour donner une apparence normale. Nous t'avons eu. Toi. Notre miracle. Elle m'aimait. À sa façon. Moi aussi. Mais mon cœur. Il est resté avec lui. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. Je le voyais pour la première fois vulnérable. Moi qui venais lui avouer mon secret. C'était lui qui révélait le sien. Enfoui depuis 35 ans. Je pensais à Romane. À nos disputes récentes. Elle voulait que je lui présente ma famille. Que nous vivions ouvertement. Léna. On n'est plus dans les années 80. Paris a changé. La France a changé. Elle avait raison. Le mariage pour tous depuis 2013. Les marches des fiertés bondées. L'acceptation croissante. Mais pour moi, élevé dans ce silence familial, c'était encore terrifiant. Ce soir-là, mon père et moi parlâmes jusqu'à l'aube. Il me raconta Julien, son rire. Ses peintures, il était artiste. Leur rêve d'une vie ensemble impossible. Je lui parlais de Romane, sa force, sa tendresse. Comment elle me faisait me sentir vivante. À l'aube, il dit, invite-la à dîner. Je veux la connaître. Mon cœur explosa de soulagement. Mais en même temps, une peur nouvelle, et si Romane refusait? Nos derniers mois avaient été tendus. Elle se sentait cachée. Comme une maîtresse. J'avais peur de la perdre. Le dîner fut fixé une semaine plus tard. Romane accepta. Mais avec réticence. Léna. Si ton père réagit mal. Je ne resterai pas pour sauver les apparences. Sa voix était ferme. Mais je voyais la vulnérabilité dans ses yeux verts. Elle arriva avec une bouteille de vin de Bourgogne et un bouquet de roses pour mon père. Vêtue d'une chemise blanche ajustée et d'un jean slim, elle incarnait cette assurance parisienne que j'adorais. Mon père l'accueillit avec une chaleur surprenante. Bienvenue. Romane. Léna m'a beaucoup parlé de vous. Le repas se déroula dans notre salle à manger aux moulures anciennes, avec vue sur les toits de Paris scintillant sous la nuit. Mon père avait préparé un bœuf bourguignon, recette de ma grand-mère. La conversation commença prudemment, études. Travail, Romane était graphiste freelance. Paris et ses quartiers préférés. Puis, mon père lâcha, Romane. Léna m'a dit que vous vous étiez rencontrés au Marais. C'est un quartier que j'aime beaucoup. J'y allais souvent. Autrefois. Romane haussa un sourcil. Je lui avais raconté le secret de mon père la veille. Elle posa sa main sur la mienne sous la table. Vraiment? Pour quelle raison? Mon père sourit tristement. Pour les mêmes que vous. Je suppose. Il raconta alors une partie de son histoire. Pas tout. Mais assez pour que Romane comprenne. Elle écouta. Attentive. Puis dit, merci de partager ça. Ça n'a pas dû être facile. La soirée s'adoucit. Ils parlèrent de peinture. Romane adorait les impressionnistes.
Comme mon père. Il promit de nous emmener au musée d'Orsay en visite privée. Mais plus tard, seule avec Roman dans ma chambre, elle explosa. Léna. Ton père est génial. Mais toi, pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me présenter? Tu as honte de moi? Non. Ce n'était pas ça. C'était la peur. Peur du jugement. Peur de briser l'équilibre fragile de ma famille. Mais Romane ne comprenait pas. Elle avait grandi dans une famille ouverte. À Lyon. Où ses parents avaient accepté son coming out à 18 ans sans sourciller. Je t'aime. Léna. Mais je ne veux pas être un secret. Pas comme ton père l'a été. Nous nous disputâmes. Des mots durs. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes larmes. Les jours suivants furent un enfer. Romane m'ignorait. Message sans réponse. J'errais dans Paris. Du Pont-Neuf au jardin du Luxembourg. Repensant à nos moments. Notre premier baiser sous la pluie. Nos rires dans les cafés de Belleville. Notre nuit au parc des Buttes-Chaumont. Allongés sur l'herbe. Regardant les étoiles. Mon père essayait de me consoler. Donne-lui du temps. L'amour vrai revient toujours. Mais j'avais peur. Et si elle rencontrait quelqu'un d'autre? Paris regorge de femmes libres. Ouvertes. Puis, un soir, une lettre arriva. De Romane. Elle voulait me voir. Sur le pont Alexandre III. À minuit. J'y courus. Paris dormait presque. Les lumières des réverbères dansaient sur la Seine. Elle était là. Emmitouflée dans son manteau. Les cheveux au vent. Léna. J'ai réfléchi. Ton père m'a appelé. Il m'a raconté tout. Comment il a perdu Julien? Comment il a dû se cacher? Il m'a dit que tu avais peur de me perdre comme il l'a perdu lui. Je pleurais. Nous nous embrassâmes. Passionnément. Sous le pont le plus orné de Paris. Mais ce n'était que le début. Car Romane avait son propre secret. Les semaines suivantes furent un rêve. Romane et moi étions inséparables. Promenade main dans la main au marché d'Aligre. Dîner avec mon père qu'il adorait déjà. Il nous emmenait dans ces endroits secrets, un café caché près de Notre-Dame où il allait avec Julien. Un banc au square du Vert-Galant où ils s'embrassaient discrètement. Paris nous enveloppait de sa magie. Nous dansions sous la tour Eiffel scintillante. Nous faisions l'amour dans son studio avec vue sur les toits. Tout semblait parfait. Mais un soir, Romane devint distante. Elle annulait des rendez-vous, prétextant du travail. Je sentais quelque chose. Puis, la bombe. Nous étions au café de Flore, ce bastion existentialiste de Saint-Germain. Elle prit ma main. Léna. Il faut que je te dise quelque chose. Son secret, elle avait été mariée. À un homme. Pendant 3 ans. Avant moi. C'était une erreur. J'étais jeune. Je me cherchais. Ma famille me poussait. J'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire. Mais je n'étais pas heureuse. Je l'ai quitté quand j'ai compris que j'aimais les femmes. Je fus abasourdie. Pas par le passé bisexuel, ça m'était égal.
Mais par le mensonge. Elle ne m'en avait jamais parlé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Peur que tu me juges. Que tu penses que je ne suis pas vraiment lesbienne. Que je pourrais te quitter pour un homme. C'était absurde. Mais en même temps, compréhensible. Dans la communauté LGBT, ces jugements existent. Les biphobes. Même parmi nous. Je rentrais furieuse. Mon père, sentant mon trouble, me demanda. Je lui racontai. Il soupira. Léna. Les secrets détruisent. Regarde-moi. J'ai caché pendant des décennies. Ne fais pas la même erreur. Mais la colère monta. Je voyais Romane différemment. Était-elle vraiment sûre de ses sentiments? Notre amour était-il une phase? Nous nous disputâmes violemment. Par message. Puis au téléphone. Elle pleurait, Léna. Je t'aime toi. Pas les étiquettes. Je coupais contact. J'effaçais ses messages. Je sortis avec des amis hétéros. Pour me changer les idées. Paris devint gris. Mon père, inquiet, me confia une boîte. Dedans, des lettres de Julien. Jaunies. Tendres. Lis-les. Comprends ce que c'est de cacher. Les lettres étaient magnifiques. Poétiques. Passionnées. Julien écrivait sur leur amour impossible. Sur Paris qui les protégeait et les condamnait. Je pleurais. Et je compris, Romane n'avait pas caché par honte. Mais par peur de me perdre. Je l'appelai. Pas de réponse. Puis. Le drame. Mon père fit une crise cardiaque. Stress. Dit le médecin. À l'hôpital Pompidou. Il était faible. Je l'appelai Romane. Elle accourut. À son chevet. Mon père nous prit les mains. Ne vous séparez pas pour des secrets. La vie est trop courte. Romane pleura. Moi aussi. Mais le vrai clash vint plus tard. Mon père se remit lentement. Romane et moi nous réconciliâmes. Plus forte. Nous parlions de tout maintenant. Son mariage passé. Ses doutes. Mes peurs héritées. Nous décidâmes de vivre ensemble. Son studio était trop petit. Le mien encore chez mon père. Nous cherchâmes un appartement dans le 18e. Près de Montmartre. Pour le charme et les vues. Mais un jour, une lettre arriva pour Romane. Chez nous. D'un nom masculin, Thomas. Son ex-mari. Il voulait la revoir. Il avait appris pour nous par un ami commun et voulait discuter. Romane paniqua. Léna. C'est fini depuis longtemps. Mais il a été destructeur. Manipulateur. Je fus jalouse. Terriblement. Et si elle avait encore des sentiments? La confrontation eut lieu dans un café neutre. À Bastille. J'insistais pour venir. Thomas était charmant. En surface. Grand. Avocat. Costume impeccable. Il dit qu'il regrettait. Qu'il avait changé. Qu'il voulait une seconde chance. Romane refusa net.
Je suis heureuse avec Léna. C'est fini. Mais il insista. Envoya des messages. Appel. Puis. Menace voilée, je connais ta famille. Tes collègues. C'était du harcèlement. Romane craqua. Elle douta d'elle-même. Peut-être que je devrais retourner avec un homme. Pour une vie plus facile. Ces mots me brisèrent. Nous nous disputâmes comme jamais. Cris. Larmes. Elle partit chez une amie. Mon père. Guéri. Me soutint. Léna. Bats-toi. Comme je n'ai pas pu pour Julien. Je cherchais Romane. Partout. Marais. Butte-Chaumont. Nos endroits. Puis. Le coup de théâtre. Thomas contacta mon père. Il avait découvert son passé par des recherches. Il menaça de tout révéler publiquement si Romane ne revenait pas. Chantage. Sur nous deux. Mon père. Pour la première fois. Se mit en colère. Il porta plainte. Avec Romane. Nous allâmes au commissariat. Mais le scandale éclata quand même. Un article anonyme sur un blog homophobe. Mon père perdit des amis conservateurs. Romane eut des insultes au travail. Nous fûmes au fond. Phénomène de rue. Regard. Paris. Si tolérante en apparence. Révélait ses ombres. Romane voulut partir. Pour te protéger. Léna. Je refusai. Ensemble ou rien. Le climax arriva sur le pont Alexandre III. Où nous nous étions réconciliés. Sous la pluie torrentielle. La pluie martelait le pont le plus flamboyant de Paris. Romane était là. Trempée. Prête à dire adieu. Léna. Je t'aime trop pour te faire subir ça. Je courus vers elle. Non. On affronte ensemble. Comme ton ex ne l'a pas fait. Comme mon père n'a pas pu. Nous nous embrassâmes sous l'orage. Passionnément. Désespérément. Les voitures klaxonnaient. Mais nous nous en moquions. Paris nous regardait. Avec sa tour Eiffel au loin. Témoin éternel. Thomas fut arrêté pour harcèlement. L'article fut retiré. La vie reprit. Mon père décida de vivre ouvertement. Il rejoignit une association pour seniors LGBT. Il rencontra même quelqu'un, un veuf comme lui. Romane et moi emménageâmes dans un petit appartement avec vue sur Sacré-Cœur. Nous nous mariâmes civilement. En petit comité. Au bord de la Seine. Le jour du mariage. Mon père me remit une lettre de Julien. Qu'il avait gardée. Il aurait été fier de toi. Nous pleurâmes tous. Aujourd'hui. Des années plus tard. Nous promenons souvent dans Paris. Main dans la main. Sans peur. Les secrets nous avaient presque détruites. Mais la vérité nous avait sauvés. L'amour. Le vrai. Triomphe toujours. Même dans une ville qui cache tant de blessures sous sa beauté. Paris. Ville des lumières. Mais aussi des ombres surmontées. Et nous. Léna et Romane. Nous continuons d'écrire notre histoire. Ensemble.